Dans cette vidéo spéciale, je vais vous parler d'un nouveau jeu en développement avec des infos croustillantes et exclusives. C'est parti! Cette vidéo n'est aucunement un partenariat avec le studio de développement ou aucune entité qu'il soit. Comme vous l'avez vu et entendu, il y a un nouveau jeu équestre qui est en développement et j'avais trop envie de vous en parler. Pourquoi? Puisque l'équipe du jeu contient d'anciens développeurs de Star Stable Online. Comme j'ai vu passer l'info, que je trouvais ça intéressant et que j'ai envie que ma chaîne devienne aussi une chaîne plus tournée équestre et pas que SSO, j'ai décidé que j'allais vous parler de ce jeu aujourd'hui et croyez-moi, il y a du SSO dedans, vous allez voir, il y a une grosse inspiration et surtout, il va être extraordinaire. Allez, c'est parti, parlons aujourd'hui de Equinox Homecoming, un nouveau jeu en développement. Le studio du jeu. Le jeu est développé par Blue Scarab Entertainment. Parlons un peu de ce studio qui est assez méconnu, mais dont le nom ressemble fortement à notre bon vieux Star Stable Entertainment. Donc Blue Scarab Entertainment est un nouveau studio de jeu qui est basé à Stockholm en Suède, avec un environnement de travail hybride et à distance. Le studio développe une propriété intellectuelle originale, un MMORPG axé sur l'histoire, conçu avec Unreal Engine 5 et offrant un mélange unique d'évasion confortable et de mystère. Blue Scarab Entertainment a été fondé par une équipe de vétérans de l'industrie avec plus de 20 ans d'expérience qui ont dirigé le développement de Battlefield, World of Warcraft, Age of Conan, EMVU, je connais pas tous les noms, Star Stable Online et Helldivers 2. Un studio prometteur sur le papier et qui semble utiliser le même moteur de jeu que Star Stable, mais aussi Fortnite, Lord of the Fallen 2 et une bonne plâtrée de MMORPG désormais. Le studio est dirigé par le PDG Colin Cragg et le directeur technique Eno Rilling, des vétérans de l'industrie avec plus de 40 ans d'expérience combinés dans le domaine des MMORPG. Alors, ils ont annoncé avoir sécurisé 7 millions de dollars en investissement de base, ils comptent quelques investisseurs et les premières infos du jeu sont sorties en juillet 2024. Justement, passons au jeu, on va voir les infos de base. Alors, Equinox Homecoming de son nom est un jeu équestre qui, sur le papier, semble assez novateur. Voici la description qu'on y trouve sur Steam. Montez à cheval avec vos amis et enquêtez sur un sombre mystère où chaque piste mène à des merveilles et des intrigues. Une série d'événements a mis l'île idyllique en alerte. Découvrez la vérité derrière la disparition de votre mère et la mort soudaine d'un habitant local. Pour les amateurs de chevaux, de mystères criminels et d'exploration tranquille. Un jeu qui semble donc mêler sur le papier équitation, enquête criminelle et exploration. C'est donc assez novateur, je ne compte pas un seul jeu qui explore ces trois thèmes ensemble. Le trailer de ce jeu commence par des plans assez sympas de l'île qu'il nomme Alderwood. Une voix qui semble sortir d'une publicité télé explique qu'il est temps de les rejoindre, d'expérimenter ce lieu qu'on appelle home, donc maison. Les chevaux sont une fierté et une joie sur l'île. C'est aussi la saison parfaite pour monter et explorer l'île, prendre les chemins de trail et découvrir une vue à couper le souffle. Puis arrive la grosse coupure du trailer, celle qui casse l'ambiance idyllique du jeu. Un adolescent du coin a été retrouvé mort dans les bois et suscite les interrogations de la population. Les enquêteurs ont conclu à un animal et une personne a été envoyée pour enquêter, or ils n'ont plus de nouvelles d'elle. J'ose penser que cette personne, c'est la maman de notre personnage. La fin du trailer parle d'elle-même. Beaucoup de locaux pensent à une force sombre et les images illustrent bien la tournure que prend le jeu. On a donc un beau mélange entre un jeu d'exploration à dos de cheval, plutôt chill, détente, puis un côté plus sombre d'enquête, voire de paranormal. Les tags Steam confirment mes propos avec chevaux, détente, exploration et multijoueur. Alors je me demande comment va se mêler le multijoueur dans ce jeu. Est-ce que ce sera comme SSO, un monde ouvert où on se voit tous si on avance dans les quêtes à notre rythme, ou est-ce qu'on ne se voit que nous-mêmes dans le monde mais on peut amener des gens à collaborer avec nous? La réponse est assez légère mais on la trouve sur Steam. Faites équipe avec des amis de longue date ou de nouveaux compagnons. Enquêtez ensemble sur les secrets de l'île Alderwood. Rencontrez de nouveaux amis sur les sentiers, formez des groupes lors de vos excursions pittoresques ou participez ensemble à des courses en groupe. Explorez l'île et tout ce qu'elle a à vous offrir lors de cavales effrénées et découvrez pourquoi cette terre a toujours été un endroit spécial pour les chevaux. On sent un petit peu l'inspiration de SSO dans ce jeu avec les courses à réaliser à plusieurs, des sentiers de balade et j'en passe, c'est assez sympa.
Pour l'instant, la langue française ne semble pas être d'actualité sur le jeu, et il n'y a pas encore de date officielle de sortie. On sait cependant qu'il y aura la possibilité de jouer partiellement avec des manettes et qu'il y aura un chat en ligne. Maintenant qu'on a les infos de base sur le jeu, on va voir comment la communication se fait sur ce jeu, puisque pour en arriver à le connaître, il a fallu qu'il y ait de la com en amont. Disons que la communication s'est beaucoup faite grâce aux influenceurs du monde du jeu vidéo équestre. J'ai personnellement découvert le jeu grâce à Abigail Pinhaven et j'étais tombée sur une vidéo d'une influenceuse également qui en parlait sur TikTok. Et d'un point de vue com, c'est génial pour eux. Ça s'appelle du earned media et ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de payer pour de la pub. La pub vient à eux grâce aux créateurs de contenu et ça c'est un bon début. Enfin je ne pense pas qu'ils ont été payés pour faire ça. Je me trompe peut-être par contre, sinon ça devient du paid media. Le studio a cependant créé des réseaux sociaux pour le jeu et pour le studio. Ils ont Instagram, X, un compte YouTube sur lequel ils ont partagé le trailer, un compte TikTok, Equinox Game, et c'est celui-ci qui nous intéresse puisqu'ils y partagent quelques extraits du jeu. Dans ces extraits, on apprend qu'ils travaillent depuis plusieurs années sur le jeu, ils ont aussi conscience qu'un jeu équestre avec du mystère tel que celui-ci peut ne pas plaire à tout le monde, mais ils restent convaincus qu'il y aura des intéressés. We know that a horseback riding murder mystery MMO is not for everyone, but we really do believe that there is an audience out there waiting for something just like this. Ils ont lancé un test de jeu, ils avaient publié un Google Form pour candidater en janvier, et je crois que là sur leur Discord, ils en ont remis un. Et donc ça montre qu'ils vont vraiment être proches de leur base de joueurs, en prenant en compte les retours des testeurs, avec une proximité envers leur communauté. Et ça c'est un très bon point. On y apprend aussi qu'il y aura des personnages féminins et masculins, on y voit une partie de jeu à plusieurs, quelques images, un petit peu trailer, et on saura qu'après une phase de tuto, le monde sera en open world et nous serons donc libres de faire ce que l'on souhaite. Donc ça confirme qu'il y aura cette partie où on avance à notre rythme et on a le droit d'explorer quand on le souhaite. Je pense qu'ils posteront encore pas mal de choses intéressantes dans le futur sur ce réseau social, donc restons connectés. Alors, le point 4, les animations, le graphisme et le réalisme. Alors, un point que j'ai soulevé lors de mes recherches sur ce jeu, ce sont les graphismes et plutôt même les animations qui sont pas mal remises en question. Voici quelques commentaires que j'ai récoltés sur le réseau social TikTok. Parfois, je crois vraiment que les créateurs de ces jeux équestres n'ont jamais vu un cheval ni un cavalier sur un cheval de leur vie. Et si c'est le cas, c'était sûrement un cheval sous-musclé avec un cavalier débutant. Tout est parfait, mais la taille des personnages et les animations ont vraiment besoin d'une refonte. Ce n'est pas la bonne position pour monter à cheval. Ça semble très prometteur. Les graphismes visuels sont incroyables, mais les animations sont trop rigides. La position du personnage dans la salle n'est pas agréable. En plus, ils sont trop grands, ça ne rentre même pas dans la selle. Alors effectivement, je ne suis pas très experte dans le domaine de l'animation, etc. Mais même de mon point de vue juste d'observatrice, je trouve que certaines animations sont assez rigides notamment, et robotiques au niveau des membres des chevaux par exemple. Mais de mon humble avis, ce ne sont vraiment que des phases préliminaires, et c'est un accès anticipé pour l'instant, et donc tout peut être amélioré, et même eux le disent, donc je garde espoir que ce sera beaucoup mieux lors de la sortie officielle. Pour moi, cependant, les paysages sont vraiment bien foutus, ils sont vraiment magnifiques. Il y a certaines images vues dans le trailer qui donnent vraiment l'eau à la bouche. On y voit un vrai réalisme des robes, de la transpiration du cheval, des effets de lumière. On voit bien les détails des poils. Il y a des effets de lumière sur le cheval, mais aussi sur les vêtements de la cavalière. Il y a un petit clin d'œil à l'eau. Franchement, moi, je la trouve exceptionnelle. Elle est vraiment magnifique. Les vagues de la mer sont super bien foutues pour moi. Et l'eau des lacs, elle semble assez réaliste. Et là, je parle en connaissance de cause parce que je vis près de lacs. Alors, je pense qu'effectivement, le gros souci vient des animations plus que des graphismes. On a des paysages qui sont excellents, très réalistes, très fluides. Mais on a des chevaux aux allures très robotiques. Même dans le trailer, je sais pas si vous avez vu, mais la vache franchement, qui broute, elle paraît pas du tout vivante. Elle paraît robotique. Donc ça manque vraiment de fluidité, c'est mon avis, mais en tout cas je pense que c'est des choses qui pourront être améliorées, et auquel cas ça reste un jeu, tant que le gameplay est là et qu'on s'éclate et qu'on ne s'ennuie pas, moi en tout cas ça me convient. Je serai pas là à regarder toutes les allures pour être sûr que c'est bien foutu. Moi mon but c'est de m'amuser. Voilà. J'ose vraiment penser que ces choses-là sont améliorées avec la suite des phases de test en cours, donc j'ai espoir. Interview et infos exclusives. Pour la suite de cette vidéo, j'ai décortiqué un article sorti sur le célèbre site internet The Main Quest qui couvre l'actualité du jeu vidéo équestre et qui avait déjà fait des articles sur Star Stable dans le passé, et c'est de là que je l'ai connu. Parmi la brochette de personnes interviewées dans l'article, on retrouve Colin Craig,
Alors je sais pas si ça se dit Craig ou Craig, je sais pas du tout. Mais c'est le cofondateur et PDG de Blue Scarab Entertainment. Il travaille dans l'industrie du jeu vidéo depuis environ 20 ans. Son CV inclut des entreprises de jeux telles que Funcom, Star Stable Entertainment et Toneman Interactive. Et par rapport à Star Stable, il était PDG du jeu pendant quelques temps. Craig Morinson est directeur créatif du studio chez Blue Scarab et a précédemment travaillé pour DICE, Blizzard et Funcom entre autres. Et enfin, on a Ashley Nicolette qui est directrice de la communauté et du marketing chez Blue Scarab et a précédemment travaillé pour Arrowhead Game Studios, Chion Industries et Fellow Traveler. Il y a eu des centaines de petits jeux équestres produits au fil des ans, explique Colin, en évoquant la longue histoire de notre genre de niche. Je pense qu'on a toujours reconnu qu'il y avait un marché pour cela, mais personne n'a été prêt à traiter ce marché avec respect. Il est expliqué dans cet article que le jeu se veut loin des clichés sur les jeux vidéo équestres et qu'il a suscité 2 phases, on va dire, de réaction dans l'industrie. Il y a d'abord eu la confusion face à la combinaison inhabituelle, donc la combinaison de mystère, de enquête criminelle et d'équestres, suivi par une prise de conscience rapide que tout le monde avec qui ils ont parlé a au moins une femme dans leur vie qui aime les chevaux ou les histoires de true crime, voire les deux. Nous ne classons pas Equinox Homecoming comme un jeu d'horreur, explique Craig. Nous pensons plutôt à des éléments de mystère criminel avec une touche d'occulte. L'équipe explique que les joueurs ne trouveront pas de screamer dans le jeu, mais plutôt une tension croissante et subtile qui vise à garder les joueurs intrigués et captivés par le récit. Beaucoup de jeux équestres et cosy finissent par sembler juvéniles et immatures, ajoute Ashley. Nous ne voulions pas éviter des éléments de récit plus matures, mais votre personnage n'est jamais en danger. Ils décrivent le jeu comme un drame sombre et mystérieux et affirment que les joueurs ayant testé le jeu l'ont comparé à des jeux de Nancy Drew. Un élément assez intéressant dans cet article, c'est la partie sur l'animation. On y apprend que les animations sont en ajustement constant et que la transition d'un rig, alors un rig pour ceux qui ne savent pas, c'est le squelette numérique qui permet justement aux équipes d'animer membre par membre le cheval dans le cas d'un jeu de chevaux par exemple, a entraîné des problèmes qui n'ont pas été résolus. Mais l'équipe promet des améliorations avant la sortie et récolte des retours constants, donc ça c'est pendant les playtests je pense. La partie encore plus intéressante est qu'ils ont installé un studio de capture de mouvement dans une grange au Canada pour enregistrer les mouvements réels des chevaux et des cavaliers. Ils ont d'abord essayé de tout animer à la main, mais ils ont trouvé que la qualité finale dépendait vraiment trop de la personne choisie pour ce travail, et donc ils ont décidé d'opter pour cette solution-là. Alors Colin raconte l'histoire d'une première cinématique où un personnage avait du mal à contrôler un cheval dans un enclos, qui est passé par de nombreuses itérations, y compris l'intervention d'animateurs de personnages très expérimentés, mais qui ne répondaient toujours pas aux attentes. Donc c'était un processus qui n'était tout simplement pas viable pour les animations et cinématiques supplémentaires prévues à l'avenir. Alors là j'ai un passage intéressant pour vous. Je pourrais vous dire tout ce que l'équipe narrative a prévu pour les 2 ou 3 prochaines années, dit Craig en riant, mais je ne vais pas le faire car il me tuerait. On voit donc qu'ils ont prévu de quoi nous faire tenir narrativement, et j'applaudis la performance parce que c'est ce qui manque à SSO par exemple. Equinox Homecoming n'a pas encore de date de sortie, et l'équipe n'est pas prête à partager de détails sur le modèle économique du jeu. Ce qu'Ashley peut indiquer, c'est que Blue Scarab prévoit un développement dirigé par la communauté, élément crucial de leur processus. Ils ont déjà commencé à effectuer des tests de focus et des playtests expansifs dès qu'ils avaient quelque chose de jouable. Comme c'est un MMORPG, nous n'aurons pas toute l'histoire d'un coup et ça se fera par vague de mise à jour. Enfin, ce sera des mises à jour constantes. Colin confirme cela et explique qu'il considère l'histoire de jeu comme une série télévisée en publiant un épisode de contenu à la fois et permettant à la communauté de spéculer et de théoriser entre les épisodes. Cela devient de plus en plus populaire dans les télévisions de prestige. Certaines chaînes reconnaissant l'avantage de l'engagement continu par rapport à la consommation à rafale. Mais d'un autre côté, poursuit Colin, nous sommes aussi un MMO pleinement fonctionnel avec tout le contenu et le gameplay nécessaires pour permettre de rejouer. Il parle de courses, de classements, de factions, de réputation, ainsi que de quêtes quotidiennes et hebdomadaires autour de l'île qui permettront aux joueurs de faire évoluer leurs personnages et d'améliorer leur équipement. Au-delà de ces activités, Blue Scarab prévoit également de s'adresser spécifiquement aux joueurs qui passent du temps sur des serveurs modés de Red Dead pour faire des balades à cheval ensemble, citant The Rift Trails comme référence. Donc on a vraiment, là encore, cette inspiration SSO avec une quête principale qui sortira par mise à jour de temps en temps et des quêtes secondaires qui permettent de faire évoluer nos réputations, mais également nos chevaux et voilà, et notre classement. Donc là, on sera vraiment sur une grosse inspi Star Stable mêlée à des jeux comme du mystère. Enfin vraiment, ce sera un Star Stable mystérieux. Donc c'est vraiment assez sympa. Pourquoi un jeu comme ça a pris tant de temps à voir le jour ?
Les projets équestres de grande envergure ne sont pas financés, donc ils ne peuvent pas être réalisés, ce qui signifie qu'il n'y a pas de preuve qu'ils seront réussis. Je connais beaucoup de studios qui veulent faire des jeux centrés sur les chevaux, mais le premier et le plus grand obstacle, c'est le capitalisme, dit Ashley. La fin de l'article est intéressante car elle évoque SSO. Colin a été PDG du jeu pendant quelques années et il explique à quel point c'était difficile de convaincre les investisseurs du bien fondé de SSO. Les investisseurs avaient peur car c'était un jeu de niche, donc à risque, et pourtant il compte aujourd'hui plus de 20 millions d'utilisateurs inscrits. Colin a cependant vu une occasion manquée par SSO. Il s'attendait à ce que SSO s'adapte au public qui avait grandi en proposant un jeu plus adulte. Lors de la sortie du jeu Wild Song, donc c'est le jeu mobile pour enfants qui avait été développé par Star Stable Entertainment, Colin y a vu une occasion manquée. C'est de là qu'il a eu l'idée d'offrir à ce public ce qu'il souhaitait, et de là que Blue Scarab Entertainment a vu le jour. Pour conclure, Colin appelle la communauté à l'action en comptant sur le public sous-servi mentionné précédemment pour se faire entendre. Il est vraiment important pour nous, en tant que studio plus petit, de demander le soutien des joueurs si le jeu leur plaît, et qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent pour nous aider, comme ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur Steam, rejoindre nos playtests, devenir une partie de la communauté. Nous avons confiance que ce public est là et que nous pouvons créer le jeu vraiment génial pour eux, mais cela ne fonctionnera que si nous obtenons le soutien de la communauté et qu'ils nous accompagnent dans cette aventure. Petite conclusion et mon avis personnel. Alors là, j'ai rien écrit, donc ça va vraiment être du débitage de toutes les pensées qui vont venir sur ce jeu. Donc là, on a vraiment présenté le jeu avec les infos que j'ai pu dénicher un petit peu de partout. Et honnêtement, je suis super hype par ce jeu. Les graphismes ont l'air assez sympathiques. Comme dit, moi j'ai un peu plus de retenue par rapport aux chevaux et la manière dont ils se mouvoient. Et le graphisme des paysages me plaise de ouf. Par contre, j'ai plus de mal avec les graphismes du cheval et l'animation. Mais c'est des choses qui pourront être améliorées, donc ça ne bloque en rien en fait mon hype pour ce jeu. Effectivement, moi je suis assez d'accord. La communauté de SSO n'est plus d'enfants. SSO vise encore des enfants et donc c'est toujours en fait à la quête. En fait, on en revient à même, c'est un cercle vicieux. On se demande pourquoi SSO vise tout le temps de nouveaux joueurs, mais tout simplement parce qu'ils visent des enfants. Et les enfants ne restent jamais tout le temps enfants. Donc en fait, en visant des enfants, tu as tout le temps une nouvelle cible qui arrive puisqu'il y a toujours des enfants. Mais nous, la communauté d'anciens joueurs de SSO qui avons maintenant grandi, effectivement, nous n'avons plus ce côté mystérieux, etc. Pour moi, les quêtes de SSO sont toujours mystérieuses, mais elles sont quand même moins dark qu'elles ont pu l'être avant. Et donc, effectivement, ce que dit Colin n'est pas faux, puisqu'il y a quand même eu une occasion manquée de servir cette communauté-là, qui est la nôtre. J'aime beaucoup, honnêtement, ce mélange d'enquête un peu criminelle et d'équestre. Effectivement, je trouve que ça manque un petit peu sur les jeux équestres. Parce que ça, comme ils l'ont dit dans l'article, hein, ça casserait ce cliché de l'équitation de base, cheval, monter à cheval, faire des concours, s'occuper de petits tonnerres, tout ça. Là, on est sur un jeu plus mature qui utilise les chevaux à bon escient, où il y a toujours cette partie équestre où on peut faire des trails, explorer, découvrir des choses, s'entraîner. Mais à côté, on a vraiment cette inspiration. Donc c'est cette inspiration SSO qui me plaît. Hein. Mais l'évolution d'un contenu narratif plus poussé vers le dark, vers les forces obscures, tout ça, ça me plaît pas mal. Et honnêtement, je pense qu'ils trouveront leur cible. Maintenant, moi, j'ai peur que ils aient cette envie d'être comme la SSO, c'est-à-dire de développer le jeu avec la communauté et qu'après, une fois que c'est fait, il y a ce soit aussi porté beaucoup sur l'argent, puisque ça restera une société qui a pour but de faire de l'argent. Et on part du principe déjà là, maintenant, pour Blue Scarab Entertainment, ce que j'essaie de vous faire comprendre pour SSE, depuis des années, je vais essayer de vous le faire comprendre directement là pour Blue Scarab. C'est un studio qui n'a pas juste développé un jeu par passion, leur but à la fin c'est d'être rentable. Donc ils vont forcément être poussés vers l'argent, donc j'espère que leur modèle économique restera, on va dire, cohérent et pas agressif comme SSO, mais de toute façon vu qu'ils sont en Suède, ils vont aussi être exposés aux limitations de la Commission européenne sur tout ça. Donc je pense qu'ils vont pas avoir le choix que dès maintenant réfléchir à un bon modèle économique.
Donc c'est ce qui me fait peur, ça restera un MMORPG qu'il va falloir payer, donc à voir comment ils feront ça. Et puis pareil, le piège de faire ça, donc de développer un jeu avec la communauté, de faire beaucoup participer la communauté, pour un MMORPG, c'est que si maintenant ils changent quoi que ce soit, la communauté va tout de suite être déçue, et c'est ce qui s'est passé avec SSO, c'est les changements de décision de SSO ont tout de suite été violents pour la communauté, parce que SSO a toujours été très proche de sa communauté, et ça a fait une brisure. Donc je trouve que ça peut être un piège, même si ça paraît bien au début, je pense que ça peut être un piège pour eux, donc il faut vraiment qu'ils fassent gaffe. Mais en tout cas, je suis vraiment hype par ce jeu et j'espère qu'il verra le jour parce que franchement, je pense que ça pourrait très facilement devenir une nouvelle obsession, donc voilà. Petite info de dernière minute, mais qui fait très plaisir, j'ai été sélectionnée pour faire partie du playtest là qui va être en cours pour Equinox. Je pense pas que j'aurai le droit de publier du contenu dessus, je crois que ce n'est pas autorisé quand on est en playtest, parce que c'est des phases de juste de retour. Mais quoi qu'il en soit, je filmerai quand même, comme ça si un jour on a le droit de partager du contenu, eh bien j'aurai la vidéo, ou en tout cas voilà, je la garderai pour moi. Mais en tout cas j'ai trop hâte de tester, donc voilà, c'est la petite info, comme ça je pourrais vous donner des petits retours croustillants. Alors je vous mets quelques infos en description si vous avez envie d'aller chercher par vous-même, voilà, quelques petites sources, tout ça. En tout cas, cette vidéo s'achève là, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai vraiment envie de traiter un petit peu plus l'actualité du jeu vidéo équestre et de ne plus être juste une chaîne SSO, ça vous l'avez remarqué puisque c'est pour ça que je fais d'autres jeux. J'ai envie aussi de grandir et de imiter en fait, et je suis bien contente de pouvoir le faire parce que bon, des jeux comme ça j'aurais trop envie d'y jouer, donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un petit commentaire comme d'habitude, ça prend pas beaucoup de temps et moi je vous jure que ça me rémunère totalement mon travail puisque ça permet de référencer ma vidéo. Donc merci à tous ceux qui le feront. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!